Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 44 des vidéos sur les transferts. Donc aujourd'hui en ce 11 juin, en ce jour du début de l'Euro, pas mal d'infos les gars, pas mal d'infos aussi concernant les transferts officiels. On commence tout d'abord avec les rumeurs de transferts. Donc tout d'abord, l'attaquant français Marcus Thuram devrait quitter l'équipe de Gladbach cet été. L'attaquant français est la priorité de Tottenham avec qui les discussions se sont avancées ces derniers jours. Donc voilà, Marcus Thuram qui va disputer l'Euro avec l'équipe de France. Donc il devrait quitter cette équipe de Gladbach lors du mercato là, 2021 et certainement aller du côté de Tottenham. Après, il faut déjà que Tottenham il fasse les choses dans l'ordre. Déjà qu'ils recrutent l'entraîneur, parce qu'actuellement c'est un entraîneur par intérim. Ils veulent vraiment un gros entraîneur, cette équipe des Spurs. Et après, le nouveau coach des Spurs décidera ou non si la piste Marcus Thuram peut être un bon joueur pour la future saison. Donc voilà, Thuram peut-être futur joueur des Spurs. Ensuite les gars, on va parler du joueur français Hatem Ben Arfa. Intéresse l'AEK Athènes en Grèce. N'oubliez pas que Ben Arfa, j'en avais parlé déjà il y a quelques temps, il y a quasiment un mois, je l'avais dit, c'était sûr qu'il quitte cette équipe de Bordeaux vu qu'il est en fin de contrat. Et du coup, en Grèce, enfin cette équipe de Athènes pense à Hatem Ben Arfa, mais Lille aussi, le champion de France s'intéresse aussi à Hatem Ben Arfa, mais ne prendra aucune décision sans la validation de son futur coach, parce qu'actuellement l'équipe de Lille, le coach c'est Galtier, mais Galtier devrait quitter cette équipe de Lille pour aller du côté de Nice. Bon, c'est toujours pas fait, mais voilà, Lille doit déjà attendre qui est le futur coach pour valider ou non l'arrivée de Hatem Ben Arfa, un peu comme Marcus Thuram qu'on a parlé avant. Donc Athènes c'est clairement positionné, mais Hatem Ben Arfa n'est pas vraiment chaud pour signer en Grèce. Plusieurs gros clubs turcs l'apprécient également, d'après Foot Mercato. Donc voilà, peut-être les futurs clubs de Hatem Ben Arfa. Ensuite les gars, on va parler d'une pépite, c'est Daniel Malen. Et le PSV voudrait vendre son jeune attaquant, parce qu'il est très jeune, je crois qu'il est en dessous de 20 ans. Donc bien sûr, il a une belle carrière devant lui. Et le club espère récupérer jusqu'à 35 millions d'euros pour son crack, auteur d'une belle saison dans le championnat des Pays-Bas. Donc après, je ne sais pas quel club pour aller évoluer, bien sûr, ce joueur néerlandais, mais il devrait quitter cette équipe du PSV. Ensuite, on va parler de ce joueur de l'Italie. C'est Locatelli et la Juventus aurait proposé 25 millions d'euros plus Rovella ou Fagioli, donc deux jeunes joueurs de l'équipe de la Juventus à Sassuolo pour s'attacher les services de Manuel Locatelli, vraiment un joueur qui devrait quitter cette équipe de Sassuolo, Locatelli. Parce qu'il a quand même pas mal de pistes dans pas mal de grosses écuries, dont la Juventus, les gars, le gros club en Italie. Donc voilà où pourrait signer Locatelli lors du mercato. Et bien sûr, ce serait beaucoup d'argent, plus certainement un joueur dans la balance pour l'équipe de Sassuolo pour récupérer. On va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain. Étudierait sérieusement la piste menant à Paul Pogba afin de le recruter libre en 2022, parce qu'actuellement Paul Pogba, pour ceux qui ne savent pas, il est en fin de contrat en 2022 avec l'équipe de Manchester United, et pour l'instant il n'y a toujours aucune prolongation de contrat. Et le Paris Saint-Germain pense à Paul Pogba, c'est comme Pogba il connaît très bien Paris, il est né en banlieue parisienne. Moi j'adorerais voir Paul Pogba du côté du Paris Saint-Germain. Ce serait vraiment une énorme recrue. Donc voilà, le Paris Saint-Germain commence à arriver de Paul Pogba. Pourquoi pas l'année prochaine, il pourrait arriver surtout gratuitement. Donc affaire à suivre. Ensuite les gars, on va parler d'un club aussi qui rêve, c'est l'Olympique de Marseille, rêve de signer Philippe Coutinho selon Mundo Deportivo, le joueur brésilien du FC Barcelone. L'opération semble néanmoins compliquée au vu du salaire du Brésilien. Coutinho au FC Barcelone, il touche 9 millions d'euros. Donc bien sûr pour Marseille, c'est pas possible, c'est vraiment c'est un salaire énorme. Donc Coutinho aime beaucoup Sampoli, le coach italien, mais bon après il faudrait absolument qu'il descende son salaire, même le diviser par deux, quasiment 4,5 millions d'euros. Ce sera encore le plus gros salaire du côté de Marseille, donc il faudrait quasiment qu'il divise par 3, voire 4 pour que Marseille puisse s'offrir Philippe Coutinho. Mais voilà, Marseille a un rêve du joueur brésilien. Bon, après, il faut bien sûr Philippe Coutinho descende largement son salaire. Après ça, je pense pas qu'il va vouloir. Et Marseille aussi tenterait de recruter. Ça peut se faire. Ça, il y a de fortes chances que ça se fasse. C'est gratuitement David Luiz. Qui va quitter, qui quitte cette équipe de Arsenal, vu que Arsenal ne prolonge pas son contrat. Donc David Luiz a déjà joué du côté du Paris Saint-Germain. Pourquoi pas le revoir revenir en Ligue 1, mais cette fois-ci du côté de Marseille. Et ça peut être bien pour Marseille, parce que c'est un joueur qui pourrait arriver gratuitement. Ensuite, on va parler de Camavinga ici. Camavinga n'a pas prolongé avant le 28 juin prochain, donc dans 17 jours exactement, pour la reprise. Rennes envisagera son transfert cet été. Donc voilà, il y a quelques clubs, dont le Paris Saint-Germain, dont l'équipe du Real Madrid. C'est toujours ces deux clubs, toujours
Voilà, ils ont toujours voulu recruter Kamavinga. Donc voilà, ça va se faire très prochainement si Kamavinga prolonge ou non du côté du Stade Rennais. Donc s'il n'y a pas de prolongation pour lui, il va quitter le club pour que Rennes bien sûr récupère de l'argent. Ensuite, on va parler de Serdar, 24 ans, intéresserait l'OM et le Stade Rennais en France. En Allemagne, Francfort et le Bayer Leverkusen seraient également intéressés. L'Allemand pourrait partir librement de Schalke 04 cet été. Voilà, il y a pas mal de joueurs de Schalke qui quittent le club. On a parlé de Amin Harit. On parle aussi de ce joueur. Pourquoi? Parce que Schalke, l'année prochaine, ça joue en deuxième division allemande. Donc les plus gros salaires vont voir ailleurs, vu que il y aura tous les joueurs de Schalke qui vont rester, vont tous perdre de l'argent à niveau salaire. Donc voilà, ce joueur pourrait venir pourquoi pas en France, parce que Marseille et le Stade Rennais pensent à lui. Ensuite les gars, on va parler de Emerson, le joueur qui a signé du côté du FC Barcelone. Il y a quelques jours, une réunion est prévue entre l'Inter Milan et Emerson. Il est le premier choix de l'équipe de l'Inter en cas de départ d'Achraf Hakimi. Hakimi, vous savez, bon là j'en parle plus de trop parce qu'actuellement c'est en stand-by, mais voilà, toujours pisté par l'équipe du Paris Saint-Germain et l'équipe de Chelsea. Donc vraiment, ça venait à se faire, Hakimi du côté du Paris Saint-Germain. Donc pour le remplacer, l'Inter penserait à Emerson, le défenseur brésilien. Ensuite, Manchester United est tombé d'accord avec Sancho sur les termes d'un contrat jusqu'en 2026. Donc voilà, plutôt chaud. Donc négociation entre les deux clubs. Dortmund en veut 95 millions d'euros. Voilà pour Sancho. Donc ça fait déjà quand même deux mercatos, le mercato 2019 et le mercato 2020, qu'à chaque fois Manchester se positionne sur Sancho. Je pense que ce mercato 2021, ça sera le bon pour Manchester United pour s'offrir le joueur anglais. Donc toujours avec Sancho et un autre joueur aussi de Dortmund, donc Haaland. Donc déjà Manchester est en contact avec l'entourage de Sancho. Le BVB a fixé son prix à 95 millions d'euros. Donc voilà, il va falloir débourser quand même beaucoup d'argent pour s'offrir Sancho. Et concernant Haaland, donc Chelsea est fortement intéressé par Haaland, mais Dortmund ne souhaite pas le vendre, hormis si une offre folle arrive. Et on sait que Chelsea c'est une équipe quand même qui a beaucoup d'argent. Donc voilà, deux peut-être départs du côté de Dortmund. Donc si ces deux-là venaient à quitter cette équipe de Dortmund, je pense que le BVB pourrait récupérer, vraiment avec les deux joueurs vendus, je pense quasiment plus de 250 millions d'euros. Voilà, quasiment 150 pour la vente de Haaland et 100 pour la vente de Sancho. Ça peut être le jackpot pour cette équipe du BVB, parce qu'ils ont acheté ces deux joueurs pas cher du tout. Ensuite les gars, des nouvelles de Kingsley Coman. Et le Bayern a mis fin à une discussion pour prolonger Kingsley Coman. Zahavi, son agent voulait que le salaire du français soit doublé et passe à 17 millions, c'est énorme quand même. Donc résultat, le Bayern a tout stoppé, le français sera vendu si une belle offre se présente cet été, d'après le journal Bild, c'est un journal toujours très bien renseigné, un journal allemand. Donc voilà les gars, grosse info quand même sur Kingsley Coman qui pourrait quitter cette équipe du Bayern, parce que lui veut toucher le double, qu'il a quand même une grosse importance, c'est comme un gros joueur du Bayern Munich, c'est lui qui avait marqué le but de la finale de la Ligue des Champions l'année dernière. Et voilà, le Bayern ne veut pas augmenter, surtout doubler son salaire. Donc il pourra aller voir ailleurs quand même Kingsley Coman. Et on peut voir qu'il y a deux équipes, Chelsea et Manchester United sont d'ailleurs intéressés pour Kingsley Coman. Et j'ai vu une info tout à l'heure, que ça pourrait être un transfert encore aux alentours minimum de 90 millions d'euros, le départ de Kingsley Coman pour les clubs qui voudraient le recruter. Ensuite les gars, on va parler de Camara, et l'AC Milan serait très intéressé par Camara et voudrait recruter le joueur marseillais sous la forme d'un prêt avec option d'achat pour la future saison. Donc affaire à suivre pour Camara. Peut-être il va découvrir la Serie A du côté de l'AC Milan et jouer la Ligue des Champions, vu que l'AC Milan joue la LDC. Le Paris Saint-Germain entre dans la course pour signer Memphis Depay. Attention au Barça, parce que Memphis Depay, depuis quelques temps, on entend qu'il devrait signer du côté du Barça. Mais attention, parce que le Paris Saint-Germain, pour faire le même coup qu'ils ont fait avec Wijnaldum, qu'on va parler tout à l'heure, donc signer du coup Wijnaldum, alors qu'il devait signer du côté du Barça. Donc ils aimeraient faire le coup maintenant avec Memphis Depay. On sait quand même que c'est un très bon joueur de Ligue 1, il connaît très bien le championnat français. Et c'est que le Barça lui propose un salaire. Voilà, le Paris Saint-Germain lui propose quasiment le double. C'est pour ça qu'il réfléchit bien sûr. Memphis Depay, où il jouera, je pense, il prendra bien sûr sa décision à la fin de l'Euro. Ensuite, on va parler de Raphaël Leao, et Pablo Longoria aimerait se faire prêter Leao pour la saison prochaine. Le Portugais devrait quitter l'AC Milan cet été. Christian Pavon de Boca Juniors est également ciblé du côté de l'Olympique de Marseille. Donc voilà les gars, Leao, l'attaquant de l'AC Milan, pourrait venir, pourquoi pas du côté de Marseille, en prêt. Peut-être, pourquoi pas faire un échange avec Camara. Voilà, Camara du côté de l'AC Milan et du coup de l'autre côté, Leao du côté de Marseille. On verra les gars ce que ça va donner dans les prochaines semaines.
Ensuite, Villarreal a levé l'option de Johan Voigt qui s'élevait à 15 millions d'euros. L'Argentin n'est plus lié à Tottenham et devient officiellement un joueur de Villarreal. Lui qui a disputé, vous vous souvenez, la finale de l'Europa League. Même il avait un gros bandage sur la tête. Et du coup, il appartenait à l'équipe de Tottenham. Du coup, maintenant, c'est un joueur définitivement de l'équipe de Villarreal en Espagne. Ensuite, on va parler d'un autre joueur qui peut arriver du côté de Villarreal. Donc c'est un joueur du Paris Saint-Germain, Sarabia, et Unai Emery considère Pablo Sarabia comme une option séduisante afin de renforcer son effectif. Ainsi, l'agent du Parisien a déjà discuté d'un éventuel transfert avec les dirigeants de Villarreal cette semaine pour Sarabia. Parce que voilà, en Ligue 1, du côté du Paris Saint-Germain, il joue très très peu comme Sarabia. Je pense que le mieux pour lui serait d'aller voir ailleurs. Pourquoi pas retourner dans ce championnat espagnol. Il est déjà espagnol, il a déjà évolué en Liga. Et Villarreal aimerait l'avoir et ça peut être bien pour Sarabia. Parce que je pense là-bas il aura un peu plus de temps de jeu qu'au Paris Saint-Germain. Et surtout Villarreal joue la Ligue des Champions la saison prochaine. Ensuite, Odriozola, lié jusqu'en juin 2024, n'est pas désiré par Carlo Ancelotti. Le club a informé le joueur. Donc l'Inter et l'AC Milan sont deux pistes plausibles pour Odriozola. Le joueur du Real Madrid. Grosse info aussi sur Robert Lewandowski que j'ai vu juste avant de commencer la vidéo. C'est pour ça que j'ai mis cette info dedans. Donc Lewandowski est ouvert à un changement de club. Le Real Madrid pourrait se tourner vers le Polonais en cas d'échec dans l'arrivée de Mbappé et Haaland. Vous savez que le Real veut s'offrir surtout Kylian Mbappé. Donc si c'est pas Mbappé, ça sera Haaland. Voilà, s'il n'y a aucun des deux, il pourrait se positionner sur Robert Lewandowski. Le Polonais pourrait peut-être changer d'air lors du futur mercato. Donc voilà, pourquoi pas voir Robert Lewandowski du côté du Real Madrid. Ça peut faire deux gros numéro 9 avec Karim Benzema pour la prochaine saison. Affaire à suivre. Ensuite, concernant les coachs, Everton a établi des contacts avec Rudy Garcia. L'entourage de l'entraîneur français considère cette piste comme crédible pour Rudy Garcia du côté de la Première Ligue, vu que c'est plus l'entraîneur de Lyon, vu qu'à Everton il n'y a plus d'entraîneur, vu qu'Ancelotti est parti au Real Madrid. Donc pourquoi pas Garcia en PL. Paulo Fonseca s'apprête à devenir le futur entraîneur de Tottenham en signant un contrat de 3 ans. Pour l'ancien coach de l'AS Roma, maintenant vous savez c'est José Mourinho, ce coach de cette équipe de Rome. Filippo Inzaghi est le nouvel entraîneur de Brescia. Voilà, donc Simone Inzaghi, son frère, lui, c'est du côté de l'Inter, si je ne me trompe pas. Et voilà, Filippo, lui, c'est du côté de Brescia. Officiel, Maurizio Sarri est le nouvel entraîneur de la Lazio. J'en parlais lors du dernier épisode, c'était une rumeur de transfert, maintenant c'est bien officiel. L'entraîneur italien vient de signer jusqu'en 2023 du côté de la Lazio. Ensuite, les transferts officiels concernant les joueurs, il y en a pas mal aujourd'hui. Donc Wijnaldum, les gars qu'on parle depuis pas mal de temps maintenant, c'est bien officiel. Signé au Paris Saint-Germain jusqu'en 2024, donc un salaire de 9,5 millions d'euros par an pour le joueur néerlandais. Le Barça lui proposait 4 millions, c'est pour ça qu'il a préféré le Paris Saint-Germain. Plus du double niveau salaire. Gerson aussi, qu'on parle depuis pas mal de temps, c'est fait. Gerson s'engage avec Marseille jusqu'en 2024 pour le jeune joueur qui va disputer les Jeux Olympiques avec la sélection brésilienne dans quelques jours. Officiel aussi, Enzo Zidane s'engage avec le Rodez Aveyron Football pour le fils de Zinedine Zidane, qui a du mal comme à percer dans le monde du football. Il n'aura pas la même carrière que son père. Du coup, il va jouer en deuxième division française, en espérant que ce soit un club tremplin pour lui. Officiel, Michael Cuisance du coup quitte Marseille et retourne au Bayern Munich. Il a été prêté avec option d'achat. Du coup, les dirigeants marseillais ne comptent pas conserver Michael Cuisance. Donc du coup, retour pour lui au Bayern. Donc du coup, retour sur le banc parce qu'il va très peu jouer. Il n'a pas fait l'affaire du côté de Marseille, donc il ne fera pas l'affaire du côté du Bayern. Le mieux pour lui, c'est de retrouver un autre club. C'est un autre joueur marseillais aussi. C'est Hiroki Sakai qui signe, je vous l'avais dit, il quittait cette équipe de Marseille. Fin de contrat, donc du coup il rejoint le championnat japonais du côté du Urawa Red Diamonds pour Sakai. Ce joueur aussi, Pierre Ekwa, 19 ans, défenseur, quitte Chelsea, s'engage jusqu'en juin 2024 à West Ham. Bon, on l'a très peu vu, je ne sais même pas s'il a déjà joué avec l'équipe première des Blues de Chelsea. Donc là il prend la direction de West Ham, peut-être on pourrait le voir jouer quelques matchs l'année prochaine en Première Ligue. Le Benfica aussi annonce le départ de Pedrinho au Shakhtar pour la somme de 18 millions d'euros. Acheté au Corinthians l'été dernier, le milieu offensif brésilien a défendu le maillot des Aigles lors de 31 matchs pour seulement un seul but pour le joueur du Benfica qui prend la direction de l'Ukraine. Et pour finir aujourd'hui, c'est un joueur qui a déjà évolué en Ligue 1. Du côté de Lorient, c'est Vincent Aboubakar et c'est officiel, s'engage avec l'équipe de Al Nasser en tant que joueur libre. Donc voilà le futur club, son nouveau club pour le joueur camerounais. Donc voilà les gars, on a fait le tour de cette vidéo transfert. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Nous on se retrouve comme d'habitude dans quelques jours pour le prochain épisode. Ciao à tous.